Bonsoir à tous, bon retour dans la cave des années 50. Et oui, je suis bloqué dans un paradoxe temporel. Le film d'aujourd'hui est le grand et l'unique The Giant Claw, réalisé par Fred Yves Sears et sorti en 1957. Avant de foncer sur le film, quelques petites infos, ça fait pas de mal. Sinon, mon travail de recherche sert à rien. Et moi aussi. Alors pour précision, le monstre du film d'aujourd'hui est un oiseau géant et semble-t-il une sorte d'aigle si l'on se fie à l'affiche du film. Retenez bien ça. Autre chose à dire, le budget du film était limité. Oui, je crois que ça concerne tous les films que je vais vous montrer. À vrai dire, c'est pas étonnant, ça va de pair. Et c'est d'après les dires de l'équipe et du producteur Sam Katzman. À savoir que ce producteur était un radin et qu'il aurait, semble-t-il, volé tout l'argent qu'aurait engrangé le film. Pour le peu qu'il a rapporté. C'est une légende, c'est à prendre avec des pincettes. On y reviendra à la fin. À savoir aussi que ce film est le dernier de F. Sears, car il décède la même année que la sortie du film. En un mot, la joie. J'adore ce genre d'infos, ça te fait toujours bien visualiser le mur dans lequel tu vas foncer. Ah, et désolé, pas de français cette fois, donc va falloir se contenter des sous-titres. On a le droit pour commencer une image de serre fixe comme générique. Jusque là, tout va bien. Eh, tu sais que le film il a pas commencé quand même. Oui, je sais. Nous avons donc un fondu sur un globe terrestre avec une voix off qui nous parle de la condition humaine et nous pouvons voir une griffe de cerf sur le Canada. D'ailleurs, la voix off n'est autre que le réalisateur du film, F. Sears. On se retrouve dans une base militaire et ça parle de radar. Puis, on découvre les personnages. An electronics engineer, a radar officer, a mathematician and systems analyst, a radar operator, a couple of plotters. Puis Mitchell, ou Mitch comme tu souhaites, voit passer quelque chose au-dessus de lui dans les airs. Le début de la fin, un UFO. Et là, c'est le décollage des chasseurs. Il retourne à la base, et on commence à l'accuser d'avoir fait une mauvaise blague, et que cela risquait de lui coûter très cher, car en disant d'avoir vu un UFO, il l'a un peu cherché quand même. C'est l'Amérique. Mitch se défend d'avoir vu un UFO plus gros qu'un navire de guerre lui passer au-dessus, mais les radars n'ont rien capté. Mais là, surprise, on apprend qu'il manque un avion de chasse, et ils disent d'avoir vu un UFO. Sally et Mitch partent en prenant l'avion, mais ils se font attaquer, et le pilote se cogne vigoureusement la tête. Mais Mitch reprend la barre de façon rigoureusement rigoureuse. Oh bordel de nouilles, j'ai oublié comment ça marche. Et là, c'est le crash. Puis ils sont sauvés par un Canadien. Une fois chez lui, Pierre, c'est le Canadien, leur sert de l'alcool qu'il a fait lui-même. Très important. Avec un accent de ouf gueudin. Hello? Oui, this is the farmer Pierre Broussard. Mais un appel du général va mettre de mauvaise humeur Mitch et l'emmener à s'énerver. Mais Sally intervient avec une technique ancestrale. Attends quoi? Tu dis que Suicide Squad c'est bien? Mais je vais te défoncer Merci. Ouais. Non mais, c'est vrai qu'objectivement, Margot Robbie, elle est pas si mal. Bref, Pierre sort car il a entendu un bruit. Puis on l'entend crier et on le retrouve par terre, dans la boue, en bas des escaliers. Et pour le remettre d'aplomb, Sally le fait boire. Mais là, Pierre nous dit, terrifié, qu'il a vu la cocagne, qui est donc un oiseau. Bref, ils repartent en avion et Mitch en profite pour serrer Sally. Ah, et aussi ils se rendent compte que l'oiseau attaque en cercle. Et nous avons droit à la nouvelle attaque de la cocagne. Et enfin, les premières images du monstre. Oh mon dieu! Bordel, on dirait un dindon sous Prozac qui est passé à la machine à laver! Bref, le général a besoin d'aide, alors il appelle Mitch à la rescousse, qui est un ingénieur en radar, ne l'oublions pas. Grâce à des capteurs, les personnages voient enfin à quoi ressemble le monstre, et ils tirent sûrement la même tête que vous. Pas pour les mêmes raisons.
Bref, on décide de balancer toute l'artillerie sur le truc, et c'est un échec. Mais pas le temps de se reposer, un scientifique a déjà une explication au sujet du dindon. La science, ça va vite. Et tout de suite, les explications. The bird itself is not antimatter, but the bird unquestionably radiates some sort of force, an energy screen, some invisible barrier, and that energy screen is antimatter. Et comme il dit, aucune autre explication possible. Bref, la dinde farcie attaque les villes, et Sally comprend qu'il faut détruire les œufs du nid de la bête. Alors on repart pour le Canada avec des fusils de chasse, accompagnés de ce bon vieux Pierre. Sauf qu'une fois arrivé, il a trop peur, alors il fuit, laissant Sally faire le boulot. Ils détruisent les œufs, et la cocagne attaque Pierre, et le tue. Retour en Amérique, où on cherche un plan pour abattre la marionnette, et il trouve une méthode pour percer son bouclier et l'attaquer. Et là, l'attaque finale. La cocagne attaque l'Empire State Building comme King Kong avant lui. On le pilonne, on lance l'arme secrète, le bouclier se perce, ils font feu, et... ils l'ont eu. La cocagne tombe à l'eau, telle une vieille dinde trempée, on est tous heureux, et sur un plan de la serre de la bête coulant au fond de l'eau, c'est la fin. Et voilà, c'était The Giant Claw les enfants, ça vous a plu? Non. Rien à faire. Donc comme vous avez pu le constater, le monstre est comme qui dirait, un peu bancal. La réalité, c'est que Catman, le producteur, voulait initialement confier la direction des effets spéciaux à Harry Harrison. Mais finalement, à cause d'un budget trop limité, il dut la confier à une petite société d'effets spéciaux mexicaine. Pour un résultat... époustouflant. Qui plus est, vous avez pu aussi voir que les acteurs ne sont pas mauvais, à vrai dire. C'est qu'en réalité, ils ne savaient pas du tout à quoi ressemblerait le monstre, on leur a caché jusqu'au jour de la sortie. Ça devait être une bonne surprise. D'ailleurs, un interview de l'acteur principal nous révèle qu'il ne savait en rien à quoi ressemblait le monstre, et qu'il devait se l'imaginer. Ce n'est que le jour de la sortie du film, il a découvert. Il a été... très triste. Mais bon, mis à part ça, ainsi que l'incohérence scientifique faite dans ce film, qui serait réalisé par un scientifique qui pourrait m'annoncer sans sourciller que la gravité peut éplucher des patates, tout va bien. Non bon, ok, on ne peut le nier, c'est un nanar, ça c'est sûr. Mais ce film a quand même une force assez particulière, c'est celle de mettre en avant un personnage féminin qui a une réelle importance, et qui tire même des coups de fusil, ce qui pour l'époque était assez rare. Bon après elle devra arrêter de régler ses problèmes avec l'alcool, mais ça c'est un autre sujet. Sinon j'espère que cela vous aura plu. Avant qu'on se sépare, si vous ne l'avez pas vu, allez voir notre dernier court-métrage, ce serait super sympa de votre part, et vous verrez, il est très cool. Je me lance pas du tout des fleurs, et nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, ciao et bisous. Plein de bisous. Partout. Ciao ciao.